Bonjour et bienvenue dans Kiffe ton accouchement, le podcast qui dégomme les croyances sur l'accouchement. Cette semaine, je reçois Sonia, c'est une ancienne participante de la team, mon accompagnement de groupe pour celles qui souhaitent accoucher sans péridurale, et qui va vous partager le récit de son accouchement d'un bébé en siège à la maternité. Mais le plus surprenant dans son récit, c'est que vous allez voir qu'elle a découvert le jour de son accouchement que son bébé s'était remis en siège. Dans cet épisode, elle va vous partager comment est-ce qu'elle a vécu son accouchement, mais aussi comment l'équipe médicale a vécu cet accouchement très atypique. Bonne écoute. Bonjour Sonia, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode de podcast de Kiffe ton accouchement. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter? Je m'appelle Sonia. Moi, c'est que j'ai accouché de mon premier enfant en février, donc il a 4 mois tout de avant-hier. C'était une grossesse normale. À la dernière échographie, il avait bien la tête en bas et au moment de l'accouchement, le pied est sorti. Donc il s'est retourné, on ne sait pas quand, sans que je m'en rende compte. Donc peut-être la nuit, quand je dormais ou on ne sait pas. Donc, mais en tout cas, ça l'a fait. Donc toi, tu as accouché d'un bébé par siège, sans que tu sois au courant qu'il était en siège et sans que l'équipe médicale soit au courant qu'il était en siège. C'est ça, donc c'était un peu la panique à bord, mais du coup, je suis restée focus. J'ai essayé de ne pas voir l'équipe, de rester concentrée sur les sensations, mais que j'avais, dans mon corps et ça l'a fait impeccable. Alors pour revenir tout au début, donc toi c'était ton premier accouchement. Est-ce que déjà tu peux me dire, pour qu'on remonte un petit peu, le fil, quelle vision tu avais tout au départ de l'accouchement? Comment est-ce que tu t'es préparée? Alors moi, de l'accouchement, j'avais très peur de la douleur. J'avais énormément peur peur, mais parce que, je ne voulais pas la péridurale. Donc c'était pour savoir comment que j'allais, gérer la douleur, mais sans la prendre. Je ne voulais pas être, allongée sur un lit et que ça soit surmédicalisé. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu finalement? Parce que souvent les femmes quand elles disent: «J'ai peur de la douleur», elles veulent prendre la péridurale d'office. Pourquoi est-ce que toi du coup si tu avais peur des douleurs, t'envisageais pas de prendre la péridurale? Parce qu'en fait, c'est que je voulais pas que mon bébé fasse tout le travail et que moi, je sois en mode, plage et débrouille-toi et voilà. Mais je préférais avoir mal que du coup, de pas avoir mal et que lui, il fasse tout le boulot. Si je comprends bien, tu voulais sentir ce qui se passe dans ton corps, rester actrice et pas dépendre d'une potentielle péridurale qui serait plus ou moins dosée, qui t'empêcherait d'accompagner au mieux ton bébé. Oui, ouais, c'est ça. Et c'est vrai que pour un premier accouchement, souvent, on est un petit peu conditionné à l'accouchement médicalisé, allongé avec une péridurale. Les femmes, vu que c'est un peu l'inconnu par rapport à ce premier accouchement, elles veulent pas trop s'aventurer sur le terrain du sans péridurale. Comment est-ce que tu t'es préparée, toi, à ce premier accouchement sans péridurale? C'est que j'avais une phrase depuis le début et je me disais que l'accouchement se passerait bien. Je me répétais cette phrase un peu mais tous les jours, que l'accouchement, se passera bien et que oui, je peux avoir mal, mais ça se passera bien. Et je m'étais dit aussi: «Faut vraiment que je prenne mon cerveau, que je le mette à côté». Je voulais faire tout le travail, c'est qu'à la maison, aller à la maternité que pour accoucher et limite, hop, c'est bon, c'est que j'ai accouché, c'est que je rentre chez moi. Mais je voulais pas, passer, 12 heures dans une chambre blanche avec une équipe avec des blouses blanches. Je voulais vraiment faire le travail chez moi, dans mon petit cocon. Puisque tu voulais accoucher sans péridurale, que tu voulais rester le moins possible à la maternité, est-ce qu'à un moment tu as envisagé d'accoucher chez toi ou pas du tout? Si je m'étais dit: «Je peux accoucher à la maison», mais pour un premier, je préférais quand même à la maternité parce qu'on ne sait jamais. Si je m'étais dit: «Il faut que je me prépare, vu que je veux faire le travail à la maison, faut que je me prépare aux potentialités d'accoucher ici». Là, si j'ai bien compris, donc ton projet, c'était sans péridurale et avec le moins de médicalisation possible. Donc là aussi, c'est vrai que pour un premier accouchement, on n'a pas forcément cette vision. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas connaissance de cette surmédicalisation. Comment tu t'es préparée justement pour avoir les infos, pour limiter cette médicalisation et comment, avec l'équipe médicale, tu en as discuté de tout ça? Comment tu as, en gros, réalisé ton projet de naissance pour avoir le moins de médicalisation possible et que ce soit accepté par l'équipe médicale? Ben, si j'y étais au culot, c'est je Ok. leur ai pris ouais.
Je leur ai présenté mon projet et je leur ai dit, en gros, c'était non négociable. Bah, j'en parlais à ma sage-femme libérale aussi, qui me guidait un petit peu, mais qui me disait attention, parce que les maternités, des fois, n'acceptent pas ci ou ça. J'en parlais à ma prof de yoga aussi, que elle a été hyper à l'écoute. Et ton mari justement, comment est-ce qu'il s'est préparé à ça? Est-ce qu'il était, on va dire, OK avec ton projet tout le long? Ou est-ce que lui, il avait ses propres craintes par rapport à l'accouchement et le fait que tu prennes pas de péridurale, que tu veuilles moins de médicalisation? Est-ce qu'à un moment, ça l'a un petit peu stressé ou inquiété parce que c'était pas finalement la vision qu'il avait de l'accouchement? Mais clairement, pour lui, c'était bah, si tu veux ça, bah, je t'accompagne. Et puis, bah, si tu prends la péri, bah, c'est pas parce que tu la prends, que c'est qu'un échec. Et puis, bah, je serai là aussi, puis bah, je t'accompagnerai. Et ouais. C'était vraiment une écoute. Et puis, bah, je serai là, bah, je serai là, je serai là. C'est le soutien est tellement important en plus, surtout avec un projet sans péri et quand on va accoucher à la maternité, d'avoir vraiment, voilà, ce soutien qui va nous porter, qui va aussi un petit peu nous protéger de l'équipe médicale, c'est vraiment hyper important, quoi. C'est ça, c'est qu'il était là du début à la fin, mais même quand je poussais, je le prenais bah, dans les bras pour vraiment avoir un soutien. Comment est-ce que tu t'es préparé mentalement à ce projet sans péridurale pour avoir, bah, la confiance, le mental, les outils pour gérer les contractions et essayer d'aller, voilà, le plus loin dans ton projet? Déjà, je mettais vidéos sur Instagram. Ça m'a aidé. Sur la team aussi, c'est qu'à échanger c'est qu'avec les filles qui ont déjà eu bah, des enfants avant, elles m'ont aidé aussi. Ma belle-sœur aussi, qui avait été sur ta team mes précédentes et qui avait accouché sans péri aussi, donc elle m'avait aidé aussi. Après bah, j'ai pas écouté les personnes qui m'ont dit ah mais tu verras bah, ça fait mal et puis bah tu prendras obligatoirement la péri parce que c'est comme ça et puis en France c'est comme ça donc ça next on oublie. Puis bah le mental c'est que je sais que je peux le faire et puis bah le peigne aussi parce que il y a un mantra donc du coup si je le prenais je le lisais mon bébé sait faire, je sais faire. Oui, oui, c'est vrai. Donc ça aide aussi. Le peigne, pour celles qui écouteraient le podcast et qui sont pas voilà, qui m'ont pas trop suivi, qui sont pas au courant de ce que c'est, le principe du peigne, c'est de serrer dans sa main un peigne très fort pour faire une diversion de la douleur et être moins focus sur la douleur des contractions et puis sur mon peigne, effectivement, il y a un mantra pour se rebooster en cas de besoin. C'est je l'ai pris à la maison à partir du moment où je commençais à avoir mal. C'est mon conjoint qui me l'a glissé bah, dans la main. Tiens, serre-le. Ah oui, c'est vrai, j'ai ça, oui. Bah, je ne l'ai pas lâché jusqu'au moment que mon bébé est né. Donc du coup, bah, l'équipe m'a demandé: «Mais qu'est-ce que c'est?» Donc je leur ai expliqué parce que c'était la première fois elles voyaient ça. Après, c'est qu'elles ont adoré parce qu'elles m'ont dit que c'était la première fois, enfin, l'une des premières fois qu'une femme accouchait en siège. En plus, sans péri, en plus en physio et en plus en rapide. Mmh. Bah, là, c'est sûr que quand on connaît un petit peu les protocoles hospitaliers ou quand un bébé en siège, c'est vu comme une pathologie et souvent ils proposent une césarienne, programmée. Si on échappe à la césarienne, très souvent c'est péridurale, quasiment d'office. Les équipes médicales sont hyper stressées et tout. C'est sûr que là, je pense que pour eux, tu as été un cas d'école de voir un accouchement physio, sans péridurale, pas prévu. Je pense que pour elles aussi, ça a dû être, une expérience de ouf parce que c'est pas le genre de choses qu'elles voient souvent, quoi. Ah bah, c'est clair parce qu'elle m'a dit, la sage-femme, que ça c'était la première fois qu'elle voyait ça, mais je pense qu'elle en reverra pas d'autres après. Ouais, je pense. Parce qu'on est arrivé à la maternité, il était entre 3h15 et 3h30 du matin, donc direct en salle de naissance. Et puis bah, mon conjoint, il a vu qu'elles avaient posé le monitoring pour le bébé à 3h40 et il est né à 4h04. Ah oui.
Ah oui, Oui. donc effectivement, ça a été archi express, quoi. Oui. Donc, pas eu le temps de mettre une blouse. Je revois la sage-femme qui m'enlève les chaussures, qui m'enlève le pantalon et qui m'aide après c'est qu'à m'allonger. Donc là, bah, pas le choix de m'allonger pour voir où ça en était. Donc, dilatation complète, bah, allez hop, on y va. Et juste pour en revenir à la position de ton bébé, donc toi, tu as fait les examens classiques tout le long de ta grossesse, les échographies, tout team. Il y a un moment où tu as dit ton bébé était en bas, et toi, tu es Oui, arrivé à la maternité en te disant mon bébé, il était en bas. c'est ça. Et c'est que j'ai poussé une première fois et j'ai vu les yeux ronds de la sage-femme et je me dis, oh là, il y a un problème. Et je vois la tête de mon conjoint qui fait des yeux ronds aussi. Et là, je fais, oh purée, il y a un problème. Et là, j'entends la sage-femme qui dit à sa collègue, appelle l'infirmière, appelle les anesthésistes, le pédiatre, le gynécologue. Et en fait, moi, je n'ai retenu que le gynéco. Je ne voulais pas voir la tête du gynéco parce que je ne voulais pas qu'il utilise ses cuillères, ses forceps, ses ventouses. Donc, du coup, j'étais en panique en disant non, je ne veux pas le voir. Et qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as su que ton bébé, il était en siège? Est-ce que tu as paniqué? Est-ce que tu étais tellement pris dans ton truc que ça t'est un peu passé au-dessus de la tête? J'ai paniqué. J'avoue que j'ai paniqué sur quelques secondes en me disant mais comment je vais faire? J'ai pas de péridurale. Puis bah, si ça dure longtemps, bah, je vais souffrir. Donc là, en fait, pendant quelques secondes, tout le monde a eu peur. Toi, ton conjoint, l'équipe médicale, de voir ce bébé arriver, bah, pas par la tête. C'est ça. Et en plus, bah, pas le temps mais de s'habiller pour la sage-femme parce que quand elle a vu que j'avais une dilatation complète et qu'elle a vu à peine pousser que le pied sortait, bah, elle a juste mis un masque et gants et le reste, non. Voilà, la gynéco, elle est arrivée, elle a posé ses clés, son manteau, elle a juste mis gants. Pas le temps enfin, pas le temps de mettre un masque, rien. C'est que l'infirmière, elle est arrivée tout tranquillement et je me suis dit, oh, celle-là, enfin, c'est qu'elle va me saouler parce qu'elle prend trop son temps et puis bah, pas louper, c'est qu'elle voulait me piquer à droite et puis bah, j'ai pas de veine à droite, donc mais je lui ai dit, moi, c'était à gauche. Et donc, elle me répond, oui, mais ici, c'est à droite. Chauffe-moi pas. Donc, elle s'est fait un petit peu envoyer rebouler pendant la contraction. Et du coup, là, dans ce que tu disais, on a l'impression que tu sentais dans ton corps que ton corps savait faire. Il poussait entre les contractions. En fait, tu t'es laissé guider par ce qui se passait dans ton corps à ce moment-là? Oui, parce que ce qui était fou, c'est que je sentais dans la voiture, je ne pouvais pas m'asseoir parce que je sentais qu'il était là. Mais je sentais que c'était pas encore le moment de pousser. Mais c'est qu'arrivé à la maternité, mais se dire, ah, ça y est, je suis arrivée et est-ce que bah, le psychologique n'a pas joué en me disant, bon, maintenant, je suis entourée, je peux lâcher. Puis bah, quand elles m'ont dit, bah, c'est bon, c'est que c'est une dilatation complète, il y a eu comme les poussées, mes réflexes, comme si c'était pas moi qui poussais, mais que c'était vraiment mon corps qui poussait. Et puis bah, en fait, je contrôlais pas. Enfin, ouais, je sais pas comment expliquer, mais Ouais, ouais. Ouais, c'est une sensation incontrôlable. On sent que notre corps, il fait quelque chose et on peut pas le retenir, hein, de toute manière, hein. oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça, en fait, là, c'est que j'ai été fière parce que bah, je me suis dit, si j'aurais pris la péri, c'est que j'aurais pas eu cette sensation. Il aurait mais manqué un truc, en fait. Et puis ça va peut-être compliquer ton accouchement parce que, comme tu dis, tu aurais pas eu cette sensation de poussée, tu aurais peut-être pas été aussi active et peut-être que ça aurait dû finir, voilà, en césarienne parce que là, tu avais, pas, les sensations pour écouter ton corps et laisser ton corps faire ce qu'il savait faire. Ah bah, c'est clair parce qu'elles n'avaient pas besoin mais de me dire poussez, poussez, poussez. C'est qu'elles étaient là, c'est qu'elles auraient pu faire c'est qu'une pelote, ça aurait été pareil, hein. Parce que, enfin, oui, c'est qu'elles étaient là, mais juste pour accueillir un bébé, et puis voilà. Moi, c'était tout. Et effectivement, pour une naissance en siège, il est courant de ne pas toucher le bébé, de vraiment le laisser sortir tout seul. Donc c'est vrai que déjà elles sont pas, habituées à avoir des accouchements, voix basse comme ça par siège et c'est vrai qu'en plus, bah, là, c'est vraiment ce qu'on appelle le hands off, les mains, à l'arrière, elles ne font rien et là, pour le coup, elles sont vraiment obligées de faire confiance à la femme et à son corps parce que c'est toi qui fais tout le boulot, quoi.
Oui, oui. Alors c'est qu'au début, je fais: «Bah, merde, en fait, c'est qu'on vient ici pour se faire aider et puis, ah bah, non, c'est qu'on vous laisse faire». En tout cas, c'est je voulais, enfin, c'est qu'un accouchement et puis, bah, être maître, de mon corps et qu'on me dise pas: «Mais comment faire?» Bah, au moins là, c'est que j'ai tout eu. Voilà, là, tu as été servi, pas de médicalisation, Non. rapide, on te laisse faire. Oui, Et oui. tu disais que quand, on t'a annoncé qu'il était en siège, tu as eu un peur, ce qui est normal. Est-ce qu'après, tu as repris dessus au niveau du mental? Tu es arrivée à te reconcentrer, à reprendre la force ou tu as quand même senti qu'il y avait cette peur un peu latente jusqu'à la fin? Non, non, alors il y a eu cette peur et mon conjoint, il l'a vu, bah, dans mes yeux aussi de, oh là là, c'est qu'il a eu peur en fait là. Et ensuite après, c'est je me suis dit: «Bah, faut pas qu'il reste là pendant des heures parce qu'il y a plus de liquide amniotique et puis, bah, la tête elle est encore, resséquée à l'intérieur donc bah, faut y aller. Il faut y aller et puis, bah, j'ai Tu as poussé». tout donné. Ouais. Oui, oui. Comment ça s'est passé au niveau des sensations? Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu? Est-ce que tu as senti que c'était compliqué de le faire sortir? Donc tu disais que ton corps, il poussait tout seul, mais au niveau des sensations, est-ce que tu as, ouais, je sais pas, senti qu'il y avait une difficulté particulière ou pas spécialement du fait qu'il soit, en siège? En fait, là où ça m'a redonné, bah, de l'énergie aussi, c'est quand j'ai senti, son petit pied, toucher en fait, ma vulve. Là, en fait, si je me suis dit, je fais: «Oh, il est là, bah, vite, 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 vite». Les sensations, c'est que j'avais l'impression de beaucoup, beaucoup, beaucoup pousser et en fait, j'ai pas tant poussé que ça, mais j'avais l'impression au début que c'était interminable. Parce que la première jambe, c'est je pensais que j'avais sorti, mais la jambe entière et en fait, je l'avais sortie mais jusqu'au genou et là je fais: «Merde, c'est tout!» Puis ensuite, bah, la deuxième jambe est sortie, d'un coup et le bassin, ça a été un peu plus dur. C'est que j'avais l'impression mais que j'allais, déchirer, je sentais que ça tirait et puis, bah, je disais: «C'est je vais déchirer» et en fait, j'ai eu, une micro, micro, micro coupure, qui nécessitait pas de poids. Non, mais ouais, j'ai dû pousser, peut-être, 3-4 fois pour les jambes, 2 fois pour le bassin, 1 fois pour le buste et voilà. OK, et après le reste est sorti, tranquille. Donc en gros, tu as poussé presque moins de 10 fois pour faire sortir un bébé en siège qui était pas prévu? Oui, oui. OK. Oui, Et tu me dis que tu as pas eu de points, donc là, accouchement express, sans oui, péridurale, bébé en siège, sans épisiotomie, ça va. oui, ça va. Et puis, perdu la poche des os à 23h30 et ça a impressionné tout le monde parce qu'en fait, j'ai perdu la poche des os et je me suis dit: «Bah, on a entre 2 à 4 heures pour aller à la maternité. Bah, j'ai pas mal, bah, je vais me recoucher». Donc du coup, je me suis recouchée. Je sais que j'ai mis une serviette, et puis, bah, mon conjoint est venu à 1h30 en me disant: «Bah, Sonia, tu vas peut-être, tu vas peut-être te lever». Ah oui, bah, je m'étais rendormie en fait. Et puis, j'ai appelé à la maternité à 2h. Elle m'a dit: «Bah, prenez votre temps parce qu'en fait, bah, j'avais pas mal» et j'ai commencé à avoir mal, il était, 2h15 ou 2h30. Donc un accouchement, bah, royal en fait parce que, bah, ça a été très, très vite et puis, bah, j'ai eu mal, peut-être, 2 heures ou 2h30. Et comme tu disais, tu serais resté un peu plus chez toi, tu aurais accouché chez toi? Oui, mais là, je pense que la panique aurait été Mmh. un peu plus Ouais, forte. ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai un épisode de podcast, c'est l'épisode 18 pour celles qui voudraient écouter d'une, femme justement qui avait, alors elle savait qu'elle avait un bébé en siège, mais elle a pas eu le temps d'aller à la maternité et elle a accouché dans sa baignoire de son bébé en siège et c'est un récit aussi très intéressant parce que, bah, voilà, savoir comment est-ce qu'elle a géré elle, l'accouchement à la maison. Et si tu avais su que ce bébé, il était en siège pendant ta grossesse, est-ce que déjà tu serais restée sur ton projet sans péri? Et est-ce que tu penses que tu te serais laissée autant guider par ton corps ou est-ce qu'il y aurait certaines peurs qui auraient pris le dessus de savoir qu'il était en siège? Bah, je pense que si j'aurais su avant, si j'aurais pas eu le choix d'avoir, césarienne, programmée, bah, je pense que ça aurait tout changé, Mmh. Ouais, tu aurais pas essayé de te battre pour avoir une voix basse là, pour le coup?
Bah, c'est que je sais qu'à cette maternité-là, à chaque fois qu'ils voient aux échos que c'est un siège, ils programment la césarienne. Bah, écoute, j'espère que si ton accouchement pouvait leur montrer que c'est possible d'accoucher par voie basse et qu'ils pouvaient laisser un petit peu plus les femmes accoucher par voie basse d'un bébé en siège, franchement, ce serait génial, quoi. Parce que là, tu as été l'exemple typique d'un accouchement qui peut être rapide, qui se passe bien, sans complications, sans épisiotomie. Enfin, ça a été un sacré, un sacré cas d'école pour eux. C'est clair, et puis bah, même après, pour le placenta, elles m'ont dit de pousser, bah ok, je pousse. Elles m'ont dit, mais vous êtes incroyable. Si je voulais après aller aux toilettes, parce qu'en fait, alors moi, enfin moi je pensais que j'allais faire pipi, mais sur la table, et en fait, on sent pas la sensation. Et puis bah, mais c'est après que là, c'est ouh là là, j'ai très 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 envie de faire pipi. Donc du coup, bah, je leur ai dit après, c'est qu'après les 2 heures, ah bah madame, vous avez accouché en siège? Bah oui, mais en fait, c'est pas parce que j'ai accouché en siège qu'il faut me chouchouter ou tout ça. Donc c'est en fait, non, bah on va prendre un fauteuil. Non, je vais y aller à pied. Non, en fauteuil. Bon, bah ok, en fauteuil, mais Ah, mais toi, t'étais bien, t'étais en forme. ah mais complètement en forme. Pas mal, rien. Donc après bah, elles me disent, bah, vous allez prendre un petit déj et dormir. Je vais prendre un petit déj et me prendre une douche. Parce que je me sens sale. Bah, on va mettre une chaise, si vous voulez. Bah, donc du coup, la chaise, je l'ai enlevée un coup qu'elles sont pas parties. Je me dis, en fait, mais c'est bon, moi je vais bien. C'est après, c'est que j'aurais pu repartir. Ouais, mais je l'aurais fait, hein. Mais c'est dingue de voir que déjà l'accouchement en soi, c'est vraiment vu limite comme une opération. Et alors là, toi qui accouches d'un bébé en siège qui n'était pas prévu, mais alors c'est le truc pathologique extrême où c'est fou. Alors que toi-même, tu disais que ça allait bien, que tu pouvais bouger, aller aux toilettes, prendre une douche. Non, ils voulaient te mettre dans cette posture patiente qui vient de se faire opérer. Ah bah oui, et c'était ça que je ne voulais pas pendant l'accouchement, que ça soit ah mais une femme qui accouche, c'est limite oui une opération, et en fait non, c'est que j'accouche, c'est je ne suis pas malade, enfin non, c'est que je vais bien, c'est que j'accouche juste. Donc du coup, je vais emmener ma petite soupe, mes amandes, et en fait c'est que j'ai rien eu le temps de tout prendre, hein. Mais C'était trop rapide. Redis-moi juste, tu me disais, tu as eu un dernier monito à 3h40 et ton bébé est né à 4h05, donc moins de 20 minutes, tu nous as plié ça, quoi. bah oui, mais apparemment. Donc ouais, bah en fait moi j'ai trouvé ça long, parce que je pensais que j'allais pousser 3 fois et puis voilà. Quand même. Ouais, non, mais vu la sensation, c'est que je le sentais mais tellement dans le bas, Mmh. que je me suis dit, bah, je vais pousser et hop là, il va sortir. Et en fait, non, bah, quand même pas. Il faut travailler un minimum. Mmh. Et encore, ça a été, une dizaine de poussées pour le faire sortir, ça a quand même été en soi assez rapide, quoi. Mais c'est vrai que quand on doit être dedans, qu'on a les sensations, qu'on pousse, on doit trouver effectivement le temps beaucoup plus long, quoi. Oui, Mmh. oui. Et tu disais au moment quand ils ont vu que c'était un bébé en siège, ils ont appelé, toute la cavalerie, là, tout le monde en renfort. Quand tu as accouché, il y avait combien de personnes dans la salle? Pendant l'accouchement, c'est je voyais rien. Enfin, c'est je les voyais, mais je voyais rien. En fait, il y avait une affiche d'une tortue, et je me fixais que sur la tortue, parce qu'en fait, c'est qu'on avait mis à peu près la même, bah, dans sa chambre. Et du coup, en fait, je me suis dit, oh, il est là, il est là. Donc, Et toi qui voulais un minimum de médicalisation, là, tu as été servie parce qu'ils ont quasiment rien eu le temps de faire. Alors peut-être qu'ils t'ont mis l'ocytocine de synthèse pour la délivrance du placenta, ils ont eu le temps de te la mettre? Tu sais pas? peut-être, peut-être, ouais. Ouais, peut-être. Et oui, 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 parce qu'en fait, je leur ai même dit, bah non, non, mais ça sert à rien, mais c'est pas pris de péri, vous allez pas me mettre un truc, non. Et en fait, là, elles m'ont dit, bah si, là, il faut. Bon. Et en fait, bah tellement, enfin ouais, c'est que j'étais un peu mais fatiguée, un peu stone, enfin, c'est qu'après l'accouchement, que là, en fait, je fais bon, bah allez-y, mais c'était pas mon, enfin, c'était pas mon envie, en fait.
Mais bon, du coup, effectivement, tu as quand même eu un accouchement, on va dire, hyper physio pour un bébé en siège, non prévu à la maternité. Ça reste quand même extraordinairement, beau, en fait, que ce soit déroulé comme ça. Oui, et ce qui est cool, c'est que vu que je leur avais donné mon projet, la sage-femme, elle l'a lu, en attendant qu'on arrive, donc j'étais la seule qui a accouché. Puis ouais, et puis du coup, j'ai été, bah, dans la salle, miniature, enfin, mais ce que je voulais. Un peu, bah, sur le côté, mais un peu sur le dos aussi. Non, c'était plutôt un très, très bel accouchement. Et ce qui est chouette dans ton récit, je trouve que ça met vraiment finalement en lumière le fait que la confiance et le mental, c'est les clés, mais essentielles parce que, comme on disait, tu aurais su pendant la grossesse que ton bébé était en siège. Alors peut-être qu'on déjà l'équipe médicale aurait été flippée, t'aurais proposé un accouchement par césarienne. Et même si toi, tu avais envisagé peut-être d'accoucher par voie basse, ça aurait sûrement pas été aussi simple parce que là, il aurait fallu que tu batailles contre l'équipe médicale, contre l'entourage, contre tout ce qu'on sait sur le bébé en siège. Alors que là, toi, tu es arrivé avec enfin, zéro peur sur le bébé en siège et ça prouve bien que ça peut se passer «facilement» entre guillemets, parce que toi, tu as peut-être pas dû trouver ça facile, mais voilà, ça peut très bien se passer rapidement, sans complications, quoi. C'est ça. Bah, c'est clair, c'est exactement ça. Mais oui, si je me souviens après que il y avait, bah, l'infirmière, la gynécologue, la sage-femme, l'auxiliaire de puère, le pédiatre, l'anesthésiste. Il y en avait 2, il me semble, parce qu'ils étaient à la porte et puis, bah, c'est après mais que j'ai accouché, c'est que j'ai regardé, je fais: «Bah, c'est vous êtes là depuis longtemps?» Tout le monde: «Bah, depuis le début madame». Ah OK, donc tout le monde a vu ma fenêtre alors, hein? C'est marrant parce que ça montre bien aussi la capacité du cerveau. Tu disais que tu étais focus sur cette affiche et tu t'es Oui, coupé de tout l'extérieur. Tu es vraiment arrivé à être focus uniquement sur tes sensations, écouter oui. ton corps et faire abstraction de la foule qu'il y avait autour de toi. Oui, bah, oui, parce que je me suis dit, je fais: «Non, en fait, oublie ça, ne regarde plus et puis, bah, écoute juste ton corps et puis, bah, quand tu sens le bébé qui avance, c'est signe que la contraction arrive et après, bah, c'est à toi de pousser». C'est fou ce qui sort de ton récit, c'est vraiment cette, confiance en ton corps et le fait qu'on sent que le corps, il sait exactement faire. Quand on arrive à se connecter à son corps, c'est pas toujours facile et à se faire confiance, on se rend compte à quel point notre corps, il nous guide et qu'on a entre guillemets «rien à faire». Alors quand je dis rien à faire, c'est rien à mentaliser, c'est que tout est programmé et voilà, tu sens le bébé, tu pousses, il descend doucement et c'est ces poussées réflexes qu'on peut pas contrôler et tout est vraiment un enchaînement parfait pour que notre bébé, il naisse, dans les meilleures conditions. Oui, ah bah, ouais, bah, c'est ça. Ouais et puis, bah, je trouve ça mais super beau et puis, c'est après que, ouais, que je me suis dit: «Mais en fait, je suis super fière de moi» parce que enfin, c'est je dis «on» parce qu'avec le papa et puis, bah, le bébé, on était vraiment un trio. Ouais, c'est qu'on était là et puis, bah, à chaque poussée, c'est je prenais mon conjoint, mais dans les bras et ouais, c'est qu'il disait rien mais juste en fait, il me donnait une force. Je lui ai pété les tympans, C'était un moindre mal par rapport à ça. voilà. Et du coup, ouais, tu disais que tu te sentais fière et est-ce que au quotidien, après cet accouchement, tu la sens encore cette fierté de dire: «Attends, je suis arrivée à accoucher d'un bébé en siège, sans péridurale, alors en gros, je peux un petit peu tout faire ce que je veux maintenant, je suis une warrior». Après oui, bah, après, c'est que j'étais en moins un bon mois où que toutes les nuits, c'est je revivais l'accouchement «Ah mais je suis trop fière, je suis trop fière». Ouais, je me levais le matin et je fais: «Ouais, j'ai réussi». Ouais, bien fait. Ah mais c'est clair. Non, non, c'est sûr, hein. C'est sûr que enfin, dans les conditions que tu as, enfin, le fait de pas être préparé et que au moment de pousser, tu as ce pied qui sort, je pense qu'il faut une sacrée, confiance, force mentale pour rester focus et arriver, voilà, à pas être influencé et impacté par le stress de l'équipe médicale parce que pour eux, je pense que ça a été quand même un gros coup de flip. Oui et bah, c'est qu'ils me l'ont dit après, qu'ils avaient jamais vu ça donc du coup, ils avaient appris ça mais que à l'école, hein. Donc là, en fait, ils mettaient en pratique ce qu'ils avaient appris. Bah, franchement, moi, j'espère que ça a planté plein de petites graines et qu'ils vont voir l'accouchement en siège, autrement que pathologie césarienne, péridurale et que ça puisse, les faire évoluer dans leur pratique et se rendre compte que,
Ben, ouais, c'est possible d'accoucher d'un bébé, en siège sans que ce soit archi médicalisé et C'est surtout de ça. faire confiance à la femme parce qu'on le voit dans ton récit, t'étais pas prête à ce bébé, en siège et pourtant, bah, ton corps lui, il était prêt, il savait exactement comment le faire sortir. C'est ça. Et puis, bah, en plus, mais que l'équipe vienne à chaque fois, mais vous êtes incroyables. Et puis, bah, le bébé, c'est le bébé star, mais il est super beau, il est, voilà. On était, pas les chouchous, mais on était, oh là là, mais vous êtes trop mignons. Et ton mari justement, rétrospectivement, il l'a vécu comment cette naissance atypique? Bah, quand il a vu le pied, il s'est dit, oh merde. Pied est égal, césarienne est égal, bloc opératoire, enfin voilà. Donc il s'est tout dit ça. Il s'est dit, bah alors là, il faut que je reste calme et il faut pas que je lui montre. Donc du coup, il a bien fait ça. À part vu au début que ses yeux ronds comme la sage-femme, après il s'est dit, bon, je reste focus et il a été au top. Et après, bah, parce qu'il n'arrêtait pas de dire, bah, ma femme, elle est forte. Ma femme est forte. Ah, ça doit faire du bien ça. Ouais, ouais. Mmh. Mmh. Donc, ouais, c'était plus lui qui racontait bah, l'accouchement. C'était plutôt en termes de fierté. Je suis trop fière de ma femme. C'est Mmh. trop beau. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une future maman qui nous écouterait, qui aurait un bébé en siège et qui aurait la possibilité d'accoucher par voie basse, mais elle hésiterait un petit peu? Tu lui donnerais quoi comme conseil? Bah, de rester focus. Mon corps sait faire. Mon bébé sait naître. De se faire confiance, quoi. Ouais, exactement. Et puis bah, d'oublier toute cette équipe ouais, qui est là, qui est un peu en panique ou pas, mais d'oublier ça. Et puis bah, de rester focus avec son conjoint. C'est vraiment écouter son corps et ne pas se concentrer sur la tête. On s'en fout de ça, mais vraiment d'écouter son corps. Et en fait, on sait, c'est qu'il est temps de partir. On sait qu'on n'arrive plus à parler, ou soit on sait qu'on ne rigole plus aux blagues du conjoint. Ah, c'est un bon indicateur ça. J'aime beaucoup. S'il me parle et que je me dis ah, tais-toi, c'est que là, il est temps de partir. Je vais la ressortir cet indicateur. Je pense que c'est un très, très bon indicateur. Et le truc le plus drôle aussi, c'est que tu avais dit faire des crêpes pendant les contractions. Et ben en fait, le samedi, parce que j'ai accouché dans la nuit de samedi à dimanche, c'est que le samedi, je me suis levée, je me suis dit, ah, j'ai comme la sensation mais d'avoir mes règles. Oh, oui, bah, ça se met en place, quoi. Enfin, j'ai touché ma chienne, j'ai passé l'aspirateur, j'ai fait cuire un chou parce que je me suis dit, oh, il commence à faire la tronche. Après, je fais cuire un chou, c'est au cas où je pars à la maternité, il aura à manger. Je fais des crêpes en me disant, bah, je fais des crêpes comme ça, bah, je vois, mais combien de temps je mets au moment mais que j'aurai des contractions comme ça, gna, gna. Je fais à manger tout ça, je m'en vais à la plage. Et puis, le soir, on se prend un petit apéro parce qu'on se dit, ça y est, là, on arrive à la fin, on se prend encore un apéro à deux. Puis à table, je dis à mon conjoint, alors cette nuit, je dors et qu'on me foute la paix. Bah, j'ai dormi qu'une heure. À 23h30, je me réveille, je fais, oh, putain, je suis toute mouillée, encore, parce que j'ai encore une fuite urinaire. Et en fait, je me lève, ah, ça me coule, ça me coule, mais bah, je me retiens, bah non, c'est pas le pipi, c'est la poche des os. Ah. Donc tu avais dormi qu'une heure en plus Oui, avant d'accoucher. Comme quoi le corps, il est magnifique, hein, parce que tu as eu un accouchement, alors certes qui a été rapide, mais tu as quand même tout donné et alors tu avais mangé des crêpes, je sais pas si tu avais mangé des crêpes, c'est peut-être ça du coup qui t'a donné de l'énergie. j'avais mangé des crêpes en même temps c'est qu'en même temps que je les faisais, en fait. Voilà, c'est grâce aux Voilà. crêpes que tu as eu de Ah, l'énergie. c'est ça. Et ben, en tout cas, merci Sonia pour ce chouette récit qui, j'en suis sûre, rassurera toutes les femmes en général sur la capacité du corps à accoucher et encore plus celles qui attendent un bébé en siège, sur le fait que même un bébé en siège, il peut naître rapidement, dans de bonnes conditions et que le plus important, c'est vraiment d'écouter son corps, de se faire confiance parce que, quoi qu'il advienne, notre corps, il sait faire et notre bébé aussi, il sait faire.
Bah, merci beaucoup. Merci Je à te toi. souhaite une belle journée, à bientôt. À toi aussi. Merci. Ciao.